Lessard, artiste, sculptrice, peintre, qui habite depuis plusieurs années à Saint-Joseph-de-Beauce, dont elle est native. C'est un personnage exceptionnel et très attachant. Moi, je fais tout ce qui me passe par la tête. Je me fous que le monde aime ça ou pas. Je fais tout. Quand j'ai commencé, là, je savais pas. J'ai été m'acheter des outils pour sculpter. Puis j'ai demandé au vendeur qu'est-ce qu'on fait avec ça. Je connaissais rien. Vous aviez quel âge quand vous avez commencé? J'avais 40. 40? Ouais. Mais avant, je faisais des arts, mais je faisais plutôt du dessin. Mais j'avais pas pensé au bois. C'est quand j'ai acheté mon chalet. OK? Dans les Laurentides. Puis c'était juste du bois partout. Puis moi, j'en ai coupé des arbres pour faire, parce que c'était abandonné. Hein. Tous les arbres étaient pas bons, puis moi, je les coupais en morceaux. Puis j'ai commencé à gosser, qu'on disait. Oui. Puis là, j'ai été à une quincaillerie, puis j'ai dit, ça existe-tu, ça, des outils pour gosser? C'était mon langage, là. Ben oui, puis là, il savait que ça voulait dire gosser, ça voulait dire sculpter. Commencer comme ça, faire de la sculpture, c'est ça que je faisais. Je trouvais des pots antiques, puis je les faisais en bois. OK. Ça, là, tout ça, là. Vous les gossiez ou vous avez essayé le tour à bois? Oui, c'est tout gossé, ça. OK. Puis c'est, dans le temps de l'Antiquité, je trouvais des revues, là. Commencer comme ça, m'habituer avec le bois. Après ça, je faisais ce genre de sculpture-là. Ça, j'ai gagné un prix, là, pour ça, lui-là. Oui, j'ai toujours été active, hein. J'aime bien ce dessin-là. Ça, c'est fait avec du crayon de couleur. Il change, il baisse, sa couleur diminue tout le temps. Avec le soleil? Puis après ça, j'ai fait ça. Après ça, ce genre de personnage-là, je l'ai fait. Puis ma mère a dit, arrête de faire ça. Je prenais des bûches à chauffer. Je me suis inscrite à l'université pour apprendre les cours, pour savoir. Puis le gars, le professeur, il dit apportez-en la prochaine fois, vous allez passer à porter de vos sculptures. Mais moi, j'en avais, hein, je gossais. Là, il n'a pas voulu me donner de cours. Ah bon? Non, il dit, ça va, vous l'avez, le naturel de ça va tout vous enlever, ce que vous avez de bon. Fait que, puis là, je me suis mis à faire je travaillais jour et nuit. Ah ouais, jour et nuit. Je me suis mis à faire des expositions partout à Montréal, Ottawa, j'allais partout s'il y en avait, je voyais ça annoncé. En même temps que vous enseignez? J'allais, dans mes expositions, moi, je les faisais l'été, puis j'enseigne pas l'été. Ah, OK. Mais je sculptais. OK. T'es-tu en train de me prendre? Oui, je suis en train de le prendre. Attention, la caméra va sauter. Quand j'ai fait une affaire une fois, ah, ça, je comprends ça. Et que là, c'est vos outils. Bon, oui. Ici, c'est mes outils. Bon, là, on voit pas bien. Ça, c'est pratique. Ça, c'est pratique. Ça, c'est pratique. Un planeur, une scie ronde. Ouais. Et ça, c'est ma sableuse. Puis ça, c'est un banc que j'ai fait. Ça, j'aime ça, les oiseaux et les poules, moi. Puis ça, c'était là. Puis les poules, la porte restait ouverte. Puis elle allait pondre 2 poules. Je me prenais 2 poules par été. Ça, c'était ici. Puis ça, c'est pas fini. Tu vois que c'est tout un morceau d'arbre. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire avec? Ça, mal de finir, là. C'est parce que là, les bras puis le tronc, c'était l'arbre. Mais la tête, je l'ai rajoutée. Non, je fais n'importe quoi, puis j'aime ça. Puis j'ai pas peur. Tu sais, il y a une affaire. J'ai pas peur de faire rire de moi.
Parce que quand tu commences, c'est ta peur. T'es plus sensible à la critique au début, oui. On est plus sensible. J'avais un livre qui montrait comment faire des bas-reliefs. Je savais pas ce que c'était. Moi, le livre, là, je l'ai pas eu longtemps. Puis ça, quand je veux me couper du bois, tu prends ça. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Moi, je fais toutes mes affaires. Je pense que je vais te faire celui-là. Attends, côté lui, là, ici. OK. Ici, c'était mon jardin, mais cette année, pas fort sur le jardin. Mais c'est cette année que vous avez fait votre AVC? Oui, je l'ai fait au mois de mars. OK, fait que ça enlève un petit peu d'énergie. Ben, ça nous en enlève. Moi, j'ai pas paralysé comme ça, là. Parce que j'ai une amie, tout un côté paralysé. J'ai paralysé dans ma tête, mais ça n'a pas été long. Mais après, là, toutes les parties de mon corps se paralysaient. Ah oui, par après. Okay. Quelques jours, c'était tannant. J'ai tout coupé, puis c'était une côte. Tout coupé tout seul? J'ai tout coupé ça tout seul, là, puis là, j'ai fait venir un homme pour qu'il m'égalise ça un peu, là. Puis, tu sais, on se débrouille, hein. Puis ça, en haut, là, ça fait 2-3 ans que c'est là. Moi, quand j'étais à Montréal, j'avais un chalet dans les Laurentides. OK. Puis quand je suis arrivée ici, pas de chalet. Ça vous manquait? Je me suis fait un chalet. On va monter. Si ça t'intéresse. Bien sûr. On va monter par celle-là, va mieux. Oui. Bon, mais le terrain, imagine-toi qu'il s'est porté de là, cette hauteur-là. Il s'en tient. Puis ça, j'ai bâti ça tout seul. Mon frère, il reste pas loin, il venait de temps en temps. Toute la cabane, vous l'avez faite toute seule? Oui, excepté le toit. La toiture dehors, André, mon frère, est venu m'aider à poser la tôle, là. OK. Mais c'est beaucoup d'ouvrage, ça vous a pris combien de temps? Ben moi, s'il n'y a pas d'ouvrage, moi je suis marabout. Fait que bien mieux d'en avoir un. C'est pour ça que j'en ai qui traînent, ils attendent, ils sont patients. Est-ce que vous êtes venu peindre ici, parfois? Oui, l'été. Ou chez la galerie, que je vais faire ça avec électrique, là, avec des appareils électriques. Oui, je travaille tout le temps, moi. Oui, moi, il y a de la clarté, les journées. Oui. Oui, je me couche à minuit, moi, puis je lis jusqu'à minuit. Je dessine aussi, je dessine. Vous dessinez, puis vous... Moi, je passe mon temps à dessiner. Tout le temps. Ça, là, c'était toutes des stars. Et puis j'avais fait ça pour ma classe. Pour votre classe, quand vous étiez enseignante à Montréal? J'étais enseignante à Montréal, moi. Puis les enfants, ils essayaient de me copier. En 6e année, là, ils sont assez grands. Là. Moi, j'enseignais, la base de mon enseignement, c'était le dessin. Au lieu d'expliquer une règle de grammaire, là, j'écrivais une phrase, puis je contais une histoire. Moi, je suis une conteuse d'histoire. Je contais des histoires aux enfants, puis là, je montrais ce que je contais, là, je le montrais au tableau, là, je restais là. Puis j'avais ma craie, puis je changeais le dessin. Supposons, au pluriel, il faut mettre un S. Oui. Là, il y a un objet, puis là, avec mon crayon, il y en a plusieurs. Là, je fais ça vite, moi, des dessins. Puis là, il faut mettre un S ou un X. Ça marchait comme ça. Il fallait que je nourrisse mon imagination. La créativité, puis... Parce que quand c'était trop conventionnel, là, moi, non, ça marchait pas avec moi. Il faut inventer nos propres façons de faire, hein, quand on est artiste. C'est là, nous autres. Vous disiez qu'il fallait foncer dans la vie.
Ouais, c'est ça. Moi, je prenais toutes sortes de cours. J'en ai pris d'autres cours à l'université. Ça me servait à rien, là. Mais il fallait que j'apprenne quelque chose. Puis fonce. Puis là, il y avait toujours un examen, là. Participe aux examens, puis c'était en anglais. Il fallait que je trouve mon anglais. Puis je gagnais mon prix. Puis vous, la création, ça vous apporte quoi? Je veux dire, comment vous vous sentez quand vous prenez des ciseaux à bois, puis que vous gossez, ou un crayon, puis que vous dessinez? Je vois pas de temps, moi. Je vois pas le temps, je suis pris dans ça, là. Puis, comme avec mes élèves, je voyais pas. Ils disaient, Clémence, la cloche a sonné pour la récréation. Je l'avais pas entendu, moi. Parce que quand je fais quelque chose, moi, c'est en entier, là. Ben, c'était ça. Mais, la sculpture, là, moi, j'ai pas appris, là. J'ai pas été à l'école, là. Mm-hmm. Puis la première année, j'étais allée au magasin pour trouver des outils à sculpter. Puis là, il m'avait vendu un petit set de... Puis il dit, va te les affiler. Il me les a affilés. Puis après ça, j'ai dit, comment on fait pour sculpter? Je connaissais pas personne qui faisait ça. Il dit, là, il faut que tu fixes ton morceau de bois sur une table, là. Faut pas qu'il bouge. Puis là, tu gosses. C'était le mot, hein? Mm-hmm. Gosser, ça veut dire tu creuses ton bois. J'ai commencé comme ça. Je travaillais jour et nuit. Jour et nuit? J'étais obligée d'arrêter parce que je suis venue trop fatiguée. Je dormais pas. Ben. Moi, je suis comme ça. C'est tout ou ben rien. Intense. Ça fait que... Là, j'ai commencé à faire je faisais des petites sculptures vite faites, puis je les faisais tirer mes élèves. Ils ne pensent pas que ça l'a. Mais j'en ai encore qui viennent me voir. Ah oui? À Montréal, sont mariés. Ils disent qu'ils viennent me montrer leur enfant. Est-ce que vous vous êtes mariés ou vous avez... Non, pas Non? le temps. Pas le temps trop occupé, les jours, les nuits, tout était pris. Non, tout était pris. Non, mais moi, il m'est arrivé à l'âge de 10 ans, je me suis fait violer. Oh. Je ne sais pas ce que c'est, ce sang-là, je n'entendais pas ça. Je me suis assis des... Ah ouais. Je ne pouvais pas en parler à personne. Ça fait qu'à 25-30 ans, j'ai une de mes sœurs qui s'est mariée. Puis on était une grosse famille. Hein. Puis là, on était juste les sœurs ensemble. On était 6 filles. 8 ou 6. Puis on était là à table, les hommes étaient ailleurs. Puis tu sais, après le repas, on peut s'asseoir n'importe où. C'était ici à je me souviens pas quelle. Il n'y a pas de mémoire depuis que... Puis là, je leur avais conté à mes sœurs. Parce que là, ils me disaient, mais pourquoi tu t'es pas mariée? Mm-hmm. Ben, c'est un à répondre, là. Ben là, moi, j'ai dit, leur dire la vérité une fois pour toutes. Puis je leur ai conté puis ils connaissaient le gars, là. Mais là, il est mort. Il était mort à ce moment-là, cet homme-là. Et vous en aviez parlé à personne? Non, j'ai jamais parlé de ça à personne. Non. Ça fait gros à porter? C'est dur à porter. Mais moi, je m'étais comme fait une politique. J'en parle pas, mais je veux pas être triste, puis je veux pas être marabout. Mm-hmm. Fait que moi, tout était drôle, puis j'arrêtais pas de compter des histoires drôles. Fait que cette maison-là, vous y venez chercher des bonbons quand vous étiez petite? Mais on rentrait pas, maman voulait pas qu'on entre. Mais quand il faisait froid, elle ouvrait un petit peu la porte, elle nous donnait à chacun. On avait nos... Fait que là, vous l'avez acheté à votre retraite, dans le fond, 3 ans après. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai été 2 ans à mon chalet à Val-Morin. Oui? Puis après, ma belle-sœur ici, qui reste pas loin, elle m'a appelé puis elle m'a dit la maison à Cécile est à vendre. Ben, j'ai dit, pourquoi tu me dis ça? J'en ai une, là, déjà.
Fait que s'il reste pas belle, là, eux autres, Ils l'entretenaient pas ils comme... l'entretenaient pas partout. Ça fait que, même moi, je me disais, c'est proche du village, c'est dans le village, en réalité. Puis là, je suis venue une fin de semaine, c'était son garçon qui vendait la maison. Ça fait que je l'ai appelé, puis j'ai dit, je vais être là à 11h samedi matin. J'étais là. Moi, j'avais une auto. Oui. Puis je l'ai acheté tout de suite. C'est Puis là- toute une vie, en tout cas. Là, ça fait combien de temps que vous avez acheté cette maison-là? Là, ça fait 30 ans à peu près. Puis là-dessus, vous avez pris combien d'années à la retaper pour la rendre Ah, belle? ben, la première année, le premier été, je suis arrivée en été. J'ai tout fait l'extérieur. Fallait tout gratter la peinture. Je m'étais acheté un fusil, là. Oui? Tu passes ça, puis tu prends la spatule, puis toute la peinture. Oui, 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 oui. J'ai fait ça avec 3 couches de peinture. Puis j'ai changé quelques fenêtres, mais pas beaucoup. Puis j'ai trouvé, comme par hasard, dans le garage, qu'il y avait les chaque côté, les auvents, là. Les volets de fenêtre, là? Ouais. Ça s'appelle Des volets, je pense. volet. Il est quand même impressionnant, votre totem. C'est l'autre bord qui est plus beau. Là, je suis c'est pourri en dedans, là. Ça sonne le vide. Ça, là, ça prend un an à faire ça. Ah, mais vous avez 3 ateliers d'hiver, alors. Ah oui, mais on ne fait pas la même chose partout. Ici, vous faites quoi? Ici, je fais ben avec la scie, là, Oui? qu'est-ce qui salit le plus. Puis, regarde, j'ai des étaux comme ça, là. Oui? Puis, je prends mes outils. Où est-ce qu'ils sont rendus, mes outils? Je ne sais pas. Il y en a-tu ici, non? Puis là, je mets mon morceau de bois, ici, disons. Puis là, je sculpte à la main. Fait qu'ici, c'est les petites sculptures. Ouais, ici, c'est la sculpture qu'on fait ici. Il fait chaud, hein? Il fait chaud. Oui. Mais il y en a des trésors cachés. Puis moi, je fais de la chainsaw aussi. Hein. Ici aussi, ou vous allez dans l'autre atelier pour la chainsaw? Non, l'autre, c'est juste, non, va pas là. OK. Je vais faire du gros, mais pas... Ça, tu fais ça dehors. OK. Parce que ça fait du brandy, ça colle. Je mets des cartons comme ça. Parce que je veux pas mettre de... Je veux pas commencer à mettre des stars, là. Vous avez beaucoup d'oiseaux sur les murs? Mais moi, j'aime les oiseaux. Je fais toujours des oiseaux, moi. Mais pas tout le temps, là, mais souvent. On va se faire, là. Moi, j'ai paralysé petit morceau. Ben, pas paralysé. Mais j'ai eu les malaises, là, petit morceau par petit morceau. Mais vous avez toujours été à part des autres, je pense. Oui. Ben, j'aime ça. C'est quoi votre plus beau souvenir? Ah! Mon plus beau souvenir. Ah, ben, ici ou ben à Montréal. N'importe dans votre vie. Dans ma vie, le plus beau souvenir, je sais pas, moi, il était tout beau. Ben, les 2 plus beaux souvenirs d'abord. Bon, là, il faudrait que j'y pense, moi. Mais quand j'ai déménagé ici, c'était un beau souvenir. Je m'en revenais avec les miens, là. Puis il y en avait de mes frères qui n'étaient pas mariés, restaient ça. Mes parents restaient pas loin. Puis j'avais mes parents. Ça a été un coup de cœur, là. Puis après ça, mais quand je travaillais à l'église, là, moi, j'étais pas plus religieuse que les autres, là. Il fallait que je fasse de la recherche, hein. Moi, de la recherche, j'aime ça, faire ça. Là, je faisais de la recherche, là. Puis là, je leur arrivais avec un dessin. Au commencement, le curé ne me connaissait pas, hein. Lui-même parlait jamais du dessin.
T'as des grands panneaux, là. Ça fait que j'ai demandé une fois, j'ai dit, si tu me donnais 3-4 minutes par dimanche, j'ai dit, je vais les mettre sur la route, moi, le monde. Je vais leur expliquer qu'est-ce qu'il veut dire, mon dessin. Ça fait tout de suite après l'Évangile, parce que c'était toujours l'Évangile. Là, il lisait l'Évangile au monde, puis tout le monde s'assoit après, là. Puis lui, il commence son sermon. J'ai dit, c'est là, tu vas me laisser 3-4 minutes, puis moi, je vais l'expliquer à ma façon. Pourquoi j'ai fait ça? Hey, le monde... Ça, c'était vous étiez à la retraite, mais vous faisiez ça pour... Oui, je venais de rentrer à la retraite, là. Ça faisait 2-3 ans. J'ai fait ça, peut-être 15 ans, là. Quand même. Mais là, j'étais plus capable, là. Ben là, j'avais de l'ouvrage, il fallait que je défasse mon petit hangar. Il y avait un hangar dehors, là. Il tombait, c'était rendu dangereux, là. Fait que je l'ai tout fait, c'est drôle comment on fait des affaires des fois. J'ai attaché un coin du hangar avec un gros câble, puis j'avais mon 4 roues. J'ai attaché après le 4 roues, puis j'ai tiré, puis le vieux hangar, il est tombé à terre. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces panneaux-là que vous aviez faits pour l'église? Ah, ben, je sais pas. Non? Moi, je les amenais ici, mais quand t'en as trop, je les mets le poil avec. Oh, vous aimez le poil avec vos dessins quand ça prend trop de temps? On vient qu'on sait plus où mettre ça. Il y a ça aussi. Il y en a encore en haut, là. Fait qu'il y a des trésors encore en haut? Je me suis fait un garde-robe pour mettre toutes mes vieilleries. Mes vieilleries. Puis là, je suis en train d'y penser, là. Faut que je commence à me débarrasser un peu, là. Puis il y a du monde qui ont réservé des choses. Faut que je tienne parole. En haut, il n'y en a pas tellement non plus. Là, je suis fatiguée, là. Un petit peu de misère à marcher. Faut que je me tienne. Ah. Ici, il y a de la lumière. Je me souviens pas par mon livre. Tu sais, j'ai perdu ma mémoire, hein. Bon. Fait que là, vous avez des peintures sur le mur de la salle de bain, en tout cas. Ah, ça, c'est ma chambre de bain. Pleine d'oiseaux. Ah, ben, j'aime les oiseaux. Je sais pas pourquoi ça me fait. Puis j'avais un vieux bain. Puis au lieu de le jeter, fait 4 fois j'ai la peinture différente. Des fois, c'est des oiseaux. D'autres fois, c'est des poissons. Le bain ici, là, je change ça souvent. Ça fait beau. Attends, ce bain, on fait son bain. Ah, puis même votre plancher, il est peint, c'est des grosses fleurs. Ouais, c'est ça mon plancher. Il y a des grosses fleurs partout. Là, ça, c'est magané. Parce que quand je fais de la peinture, des grands tableaux, ben, je travaillais à l'église, hein, t'as des grands tableaux. Je mettais ça ici, puis moi, je peinturais comme ça. Table-là, là, je la mets ici, puis je mets mon morceau, ma planche de bois, puis je mets mes outils là-dessus, je mets ma peinture. Puis ça, c'est des petits formats. C'est de la vraie peinture, hein, qu'il faut... c'est pas de la gouache, là, parce que ça tient pas. Parce que je pourrais pas rester ici jusqu'à 100 ans, parce que moi, je vais mourir à 100 ans. Vous avez décidé que vous mourrez à 100 ans? Décidé ça, là.